Bon dimanche, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à la table, le dimanche. J'ai pas encore retrouvé ma voix. Je devrais arrêter de parler. C'est quelque chose que je fais vraiment pas bien. Fait que, coudonc, va falloir que la voix à un moment donné revienne. Je veux te parler aujourd'hui d'une chose qui constitue une des valeurs et un des piliers fondateurs. J'en ai quelques-uns des gros piliers comme ça qui influence la majorité de mes comportements autour de ma cuisine à développement durable. Et c'est de magasiner chez toi d'abord. Shop at home first. Lorsque tu fais ta planification de repas pour la semaine ou ta planification de repas pour ce soir, ou aujourd'hui, je te parle de la planification hebdomadaire. Hier, j'avais un petit moment. J'ai passé vraiment la journée dans mes pyjamas entre ma chaise berçante, mon divan puis mon lit. J'étais super fatiguée. J'ai rien fait. J'ai donné des enfants au mari puis je me suis reposée. J'ai sorti quelques livres de recettes puis j'ai fait mon 4 semaines de planning pour... C'est le fun, c'est comme un gros espace mental qui sort de ma tête. Tout à coup, j'ai tout cet espace-là pour penser à d'autres choses, ou presque. Donc, comment ça fonctionne magasiner à la maison d'abord? Si tu es d'accord avec moi, c'est mon super garde-manger derrière moi. Ça, c'est mon garde-manger à air ouverte. C'est mes aliments qui vivent dans le garde-manger. J'ai toujours rêvé d'un grand garde-manger, garde-robe, plus d'espace, tu sais, là, que je pourrais vraiment comme... Ça vivait comme dans mon fantasme de cuisine dans ma tête, là, qu'on a tout, puis qu'on aspire, puis quand le temps va être là, puis quand les sous vont être là, qu'on va bâtir. Puis, à un moment donné, dans ma transition vers un mode de vie plus hippie, que je suis super bien là-dedans, de laisser aller, on a ouvert la cuisine, en fait. On a fait un gros trou pour joindre au salon, qui était avant mon lieu de travail. J'avais un studio de pole dancing là-dedans à la maison. Et on a ouvert ça, fait que mon garde-manger, boum, il est parti. Puis, du coup, je me suis dit, où est-ce que je vais mettre tous mes trucs? Je vais pas rebâtir un autre garde-manger. J'avais toujours eu cette idée-là d'avoir un super beau garde-manger comme ça, où j'ai mes grands contenants, parce que j'achète majoritairement en vrac. Donc, c'est ça, mon garde-manger derrière. Donc, je prends mon idée. C'est le chaos absolu. Je vais essayer de faire ça vite pour te donner des informations. Donc, quand tu planifies tes repas, check ton magasin en premier. Je pars avec ma petite morceau de papier, mon petit crayon, je fais le tour de mon congélateur, mon réfrigérateur, mon garde-manger, mes épices, mes herbes et mon jardin si j'en ai un. Et je décide qu'est-ce que je mange à partir de là. Moi, j'ai écrit 1, 2, 3, 4, 5 repas par semaine. Peut-être qu'on va en faire 3 parce que la moitié des petits vont être malades. Mais au moins, ça me donne une idée. Ou peut-être pour la semaine prochaine, si j'ai pas le temps d'en faire. J'espère que tout le monde va survivre jusqu'à midi. Donc, tu fais le tour. Tu trouves du poulet, ben lundi, c'est poulet. Puis là, c'est du poulet à quoi? Ben, c'est du poulet à ce que j'ai déjà chez nous. J'ai-tu des légumes congelés? J'ai-tu grand-maman qui m'a donné une courge de son jardin? Je magasine chez moi d'abord. Mes repas adoptent et deviennent ce que j'ai au lieu d'aller trouver des recettes. Et là, aller à l'épicerie, se mettre en mode consommation, revenir 3 fois avec ce qu'elle avait sur sa liste de toute façon. Ça, personnellement, moi, ça fait plus partie de... C'est là, la transition que j'ai faite, ça m'a pris 2 ans, là. C'est comme ça que de temps en temps, je me garde. J'ai une recette que j'ai vraiment envie de faire, puis j'irai chercher des ingrédients, mais très rarement. Donc, ça a tellement d'avantages. Premièrement, au niveau financier, c'est vraiment big. Mais c'est pas juste ça, là, il y a des dizaines et des dizaines d'avantages. J'ai pas à aller magasiner, j'ai pas à faire le cycle de... prendre ma voiture, trouver un stationnement, conduire, trafic, le sortir de la tablette, me demander s'il faut que j'achète lui ou lui. Ah, lui est en spécial, ah, mais lui vient des États-Unis, j'achète ça. Ça libère tellement d'espace mental et ça amène tellement de zen dans mes comportements de cuisine à développement durable. Moi, c'est vraiment un des piliers fondateurs de la manière dont je fais fonctionner ma cuisine maintenant. Donc, tu as fait le tour de ton congélateur, ton fridge, ton garde-manger, puis tu écris comme ça des formats de repas. Tu le sais dans ta famille qu'est-ce que tu as l'habitude de manger. Bon, je suis du mexicain 1 fois par semaine, l'italien, la pizza, tu sais, des repas, des pâtés chinois, des repas comme ça qui reviennent souvent. Tu choisis ton format de repas. Comme je te dis, mon format, moi, j'ai lundi poulet, mardi, c'est une soupe. Le mercredi, ça va être une pizza. J'ai le numéro 3, là. 3e repas, pizza. 4e repas, des wraps mexicains. Puis le 5e repas, des pâtes. Et là, j'ai coloré, j'ai déterminé à quoi ça va être puis qu'est-ce qu'il va y avoir dedans avec ce que j'ai déjà.
Puis des fois, j'arrive, mettons, à des trucs où je me dis, OK, mettons, je fais des pâtes au saumon, j'ai mes recettes bien gros dans la tête, j'avais mes pâtes, mon saumon, tout ce qu'il me faut, mais j'ai pas de noix de pain. Y a-t-il quelque chose dans ma cuisine qui est croustillant et qui a à peu près la même grosseur qu'une noix de pain? Ben, c'est ça que j'utilise. Je suis capable. Puis ça me sauve tout l'espace mental puis le cycle de magasinage dont je te parlais. Il n'est pas nécessaire de courir comme un fou ou une folle dans le train-train quotidien pour aller chercher cet ingrédient-là ultime. Je te le dis aujourd'hui, je t'en libère. Pour le reste de ta vie, tu peux trouver des alternatives que tu peux remplacer. La majorité d'entre nous, c'est plein, le garde-manger, le frigidaire, le congélateur. On l'utilise qu'on a déjà. Donc, ben c'est ça. La pizza, moi, j'avais déjà une pâte congelée. Donc, c'est ça. Donc, tu fais toute ta liste. Puis là, tu vas écrire le numéro 1 sur ton autre papier. Tu vas écrire qu'est-ce que j'ai besoin donc. OK? Ben, du poulet, j'en ai pas chez nous. J'avais plus aucune viande. Donc, du poulet, je vais en avoir besoin. Toutefois, j'ai tous les autres ingrédients pour le faire. J'ai le brocoli qui va être servi avec. J'ai toutes les épices puis les condiments pour faire la sauce. Et puis, j'ai les nouilles udon aussi qui vont être servies avec. Donc, tout ce que j'ai besoin dans cette recette-là, c'est un ingrédient. Puis souvent, quand tu fais ça comme ça, magasiner à la maison, là, tu te rends compte que pour 5 repas complets qui ont vraiment tous les bons ingrédients que tu vas mettre dedans, des fois, tu n'as même rien à aller chercher ou une ou deux choses. Donc, tu vois, pour 5 repas cette semaine, puis là, ça inclut parce que j'ai des produits ménagers à faire, là, puis je refile mes noix cette semaine. Si je vais juste avec les ingrédients que j'ai besoin pour... J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Là, je croûte. Pour 5 repas complets, j'ai 5 ingrédients à acheter cette semaine. Le reste, c'est parce que j'ai plus de noix, je vais faire du beurre de noix. C'est des extras pour d'autres choses. Mais tu te ramasses vraiment à réduire considérablement le nombre de choses que tu mettrais sur ta liste. Puis là, quand tu vas magasiner ta liste, tu suis ta liste et rien d'autre. Mais ça, c'est l'objet d'une autre vidéo. Alors, peut-être que toi aussi, tu as l'intérêt pour amener du zen et du namassé dans ta cuisine à commencer à faire ça. Quand tu planifies tes repas, ou ça peut être s'il y a des invités qui débarquent, ça peut être pour un lunch aujourd'hui, tu vas dans ton espace magasin en premier. Prends un papier, un crayon, donne un nom cool, le fun, ludique à ton magasin où tu peux inclure tes enfants quand ça adonne. Tu sais, mais t'as pas la job sur le dos de dire, de t'expliquer à tes enfants pendant 20 minutes que là, le dimanche, maintenant, on fait le tour de notre magasin, c'est le fun, puis la semaine prochaine, tout prend le bord de la merde, tu l'as pas fait. Puis là, tu dis, bon, ça y est, je finis jamais ce que je commence. Puis là, tu t'en vas dans une grosse zone sombre, inutile. Fais-le aujourd'hui. Fais du mieux que tu peux avec les ressources que tu as. Donc, c'est ça. Ben, j'espère que laisse-moi des commentaires. Si toi, c'est quelque chose que tu fais ou quelque chose que tu as envie de faire, tu as des questions, ben, gardons la conversation ouverte. Magasine à la maison d'abord pour ta planification de repas. Et vois l'effet boule de neige que l'adoption de cette méthode-là va avoir dans la zénitude de ta cuisine.